Chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Ici la sœur Naomi Sifa. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau de l'émission La Restauration Divine. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de plusieurs invités. On va commencer avec notre pasteur, le pasteur Serge Bia, qui va se présenter. Bonjour, je suis le pasteur Serge Bia, le pasteur visionnaire de l'église La Compassion Divine ECD Montréal. Et deux autres invités qui vont aussi se présenter. On va commencer avec notre frère ici. Alors moi, je m'appelle le frère Patrio Kifaya. Je suis membre de l'église La Compassion. Je suis directeur artistique là-bas comme responsable de vie de louange et avec qui je travaille avec le frère Fernando. Donc c'est un peu ça. Et aussi, on va laisser notre sœur ici se présenter. Bonjour les frères et sœurs, mon nom est Jenima. Je suis une chantre de l'église La Compassion Divine. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient tous, le choix du conjoint. Donc, nos deux invités ici vont poser des questions à notre pasteur et il va pouvoir nous répondre. On va commencer. Alors, je vais commencer la question. Ouais. D'abord, premièrement, j'aimerais savoir, pasteur, à l'église, on va tous à l'église, on est jeunes et tout, et ça arrive quelquefois dans nos vies qu'on a des sentiments pour une personne à l'église. Et c'est à ce moment-là qu'on se pose beaucoup de questions. On se demande aller vers la personne, comment s'approcher. C'est souvent un temps où notre approche, s'il est mal fait, ça peut nous causer beaucoup de problèmes par rapport à nos relations. Alors, on aimerait savoir quelle peut être notre approche à une personne qu'on admire à l'église et en tant que chrétien. Quelle peut être cette approche? Merci beaucoup, frère Patrio. C'est une très très bonne question. Nous devons savoir, d'abord, dans la vie de chaque être humain, il y a cette envie-là de se construire, de bâtir sa vie, de bâtir son avenir. Donc ça démontre que lorsqu'on est dans l'église et qu'on éprouve l'envie de bâtir sa vie, et on ne peut pas bâtir sa vie seul, comme la parole de Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on a tous besoin de cette aide semblable pour nous aider à bâtir notre vie et avoir des enfants et à construire notre famille. Alors lorsque tu es dans l'église, tu as eu ta restauration, tu as mis ta vie en ordre et puis tu veux maintenant te lancer dans le choix de partenaire. La première des choses que nous devons savoir dans le choix du partenaire, c'est d'abord, avant de choisir une personne, tu dois d'abord te connaître toi-même. Lorsque tu te connais, tu sauras quelle est la personne qui sera le mieux convenable pour toi, avec qui tu dois bâtir ta vie. Donc, la première des choses, ça ne sera pas d'abord de choisir. La première des choses, ça sera d'abord de se découvrir, connaître qui on est, qu'est-ce qu'on veut. C'est alors qu'on pourra se lancer dans le choix du partenaire. Alors, lorsque nous sommes dans l'église, c'est un cadre qui est bien organisé, nous sommes dans le Seigneur, les choses se marchent très bien et les choses doivent aussi fonctionner par rapport à nous, par rapport à nos principes en tant qu'enfants de Dieu. Je suis un frère dans une église, il y a une sœur qui me plaît dans l'église et la première des choses, je n'irai pas d'abord vis-à-vis de la sœur. La première des choses, je commencerai d'abord par me préparer dans la prière. D'abord, prier pour la personne que tu veux qu'il soit à tes côtés. Lorsque je me connais, je sais qui je suis et j'ai une idée sur la personne avec qui je vais bâtir ma vie et je commence à prier pour cette personne-là. Et quand je commence à prier, même si je ne la vois pas encore, mais je prie pour elle. Et c'est ainsi que j'associerai Dieu et le Saint-Esprit dans ce processus de choix et Dieu va m'éclairer et va m'orienter vers la bonne personne. Et alors, lorsque je vois la bonne personne, je suis dans une église, je continue à prier afin que le Saint-Esprit puisse me convaincre réellement si c'est la bonne personne. Et si c'est la bonne personne, je n'irai pas d'abord voir la personne, je l'observe de loin. Je l'observe de loin, je fais mes petites enquêtes, j'écoute les témoignages, j'observe, je connais sa famille.
de telle façon que lorsque je vais m'approcher de la personne, ça ne sera pas une personne que j'apprends à connaître, mais ça sera une personne que j'aurai déjà une idée par rapport à elle. Et lorsque je vais m'approcher de cette personne-là, et je saurai comment le dire. Alors, comme nous sommes dans l'église, après avoir prié, Dieu te montre que c'est cette personne-là et tu commences à t'approcher progressivement. Les choses ne se font pas dans la brutalité et les choses ne se font pas Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, la prophétie a fait. Non, on commence par approcher la personne, créer un point de contact, créer une relation et petit à petit, c'est cette relation qui va évoluer jusqu'à ce que ça va vous amener dans le mariage. Surtout, ne brûlez pas les étapes, prenez votre temps, évoluez normalement, ça va vous permettre de mieux connaître la personne et d'être sûr et certain que c'est la bonne personne. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Pasteur, pour la réponse. Je voudrais juste poser une question sur ce que vous venez de dire, quelque chose m'a beaucoup édifié. Vous avez dit il faut approcher la personne. Est-ce que c'est mieux d'approcher la personne avant ou de consulter Dieu avant? D'abord, la première des choses, ça commence par la prière. Donc la prière doit être la primauté, doit prendre d'abord le dessus par rapport à tout. Tu pries parce que tu as besoin que le Saint-Esprit puisse t'orienter par rapport à ce choix. Pourquoi nous demandons au Saint-Esprit de nous accompagner? Parce que la Bible nous dit la seule personne qui sonde le cœur et le rein, c'est Dieu. Alors, il y a besoin du cœur de la personne et c'est le Saint-Esprit, celle qui peut sonder la personne et te dire réellement si c'est la bonne personne. Voilà, nous avons besoin de beaucoup de précision pendant cette période-là. Alors, comme nous ne pouvons pas le faire seul, on aura besoin du Saint-Esprit. Voilà, merci. Il y a une question qui nous préoccupe beaucoup. Parfois, on se demande, est-ce que c'est préférable de marier une personne de la même culture comme du même pays, qui a les mêmes valeurs que toi, une personne de ton église? Est-ce que c'est préférable de entrer en relation avec une personne, exemple, très proche de toi, que vous connaissez déjà, qui est, exemple, d'un pays, comme on a dit? Puis, c'est ça. J'aime vraiment savoir, en fait, si c'est préférable de prendre quelqu'un de la même culture. Okay. Merci, c'est une très bonne question, ma sœur Jemima. La parole de Dieu nous dit d'abord, en tant que chrétien, le premier élément, c'est qu'on doit se marier entre nous chrétiens. On ne peut pas rentrer en Égypte pour aller chercher une Égyptienne. On ne peut qu'épouser une personne avec qui nous partageons le même Dieu, nous adorons le même Dieu, nous servons le même Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons fonder notre famille, notre mariage sera bâti sur la même parole. Ça sera bâti sur la parole de Dieu. Donc, nous aurons du moins un point de jonction, quelque chose qui nous maintient ensemble, qui nous garde unis. On va adorer le même Dieu et nous allons élever nos enfants en nous fiant à la Bible, à la parole de Dieu. Mais lorsque tu vas aller épouser un païen, donc ça sera des éducations qui vont être à la maison, donc ça sera des principes qui vont contrôler votre mariage, ça sera difficile. Ne soyons pas sans ignorer que le mariage, c'est d'abord une institution divine. Le mariage ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Alors comme Dieu, c'est lui qui a institué les mariages, il a établi des règles, des lois et des principes. Alors comme nous sommes enfants de Dieu, on ne peut que se marier dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous voulons respecter le principe biblique qui sont liés au mariage. Donc c'est très important qu'on se marie entre nous en tant que chrétiens. En ce qui concerne culture, race, couleur de peau, ça vient peut-être, c'est juste une question de préférence en tant qu'homme. Mais en termes de conditions, de qualités, je crois que déjà lorsqu'on se marie dans le Seigneur, c'est d'abord quelque chose de bien. La culture, on peut apprendre la culture de l'autre. Quand on aime, on peut s'intégrer à sa culture et puis on peut trouver un terrain d'entente pour cela. Mais la plus bonne chose qui est la plus solide, c'est qu'on se marie dans le Seigneur. Merci. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. J'ai bien compris qu'il y a l'aspect que Dieu puisse révéler un peu le chemin que tu dois suivre avec la personne qui tu dois choisir. Mais il y a aussi un problème que la plupart des jeunes n'arrivent pas à comprendre ou à savoir un peu les signes de Dieu par rapport à ça. Vous nous avez dit que voilà, il faut que Dieu puisse parler. Mais on ne sait pas comment Dieu parle. Comme tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui viennent vous voir, un gars ou une fille, peu importe. Dieu m'a montré que tu es la femme de ma vie. Des fois, on entend souvent ça. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et ma deuxième question, qu'est-ce que vous proposez
ou qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont déjà là par rapport à la question à la sœur Jemima? Elle a dit il y a déjà des gens qui sont déjà avec les païens. Ils sont purement chrétiens, mais ils sont déjà avec les païens. Et ils sont là, sûrement dans leur tête, ils se disent que voilà, comme d'autres personnes disent souvent que non, Dieu m'a demandé que je sois là pour cette personne-là, pour l'amener en Christ un jour. Et avec tout le combat qu'ils vivent ou quoi que ce soit, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent se comporter, comment ils peuvent se libérer de ça, ou se dire que bon voilà, c'est finalement la personne qui doit être dans ma vie et que c'est moi qui dois apporter la vie ou le salut dans la vie de la personne avec qui je vis. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Nous devons d'abord savoir une chose, que le but du mariage, le mariage n'est pas une sorte de campagne d'évangélisation où on gagne des âmes, où on amène les gens dans le Seigneur. Le but du mariage, c'est d'abord bâtir une famille. Ouais. On ne peut pas utiliser le mariage pour gagner les gens au Seigneur, non. Et si par exemple cette personne-là, ça lui prend 30 ans pour se convertir, donc tu seras en mesure de rester avec un païen et que tu rends la vie difficile, non. Alors nous devons d'abord savoir pourquoi nous parlons en termes de chrétiens lorsque nous parlons par rapport au choix, parce que nous écoutons la même parole, nous avons le même Dieu, nous adorons le même Dieu et nous avons la même parole de Dieu. Alors lorsque tu veux savoir est-ce que réellement cette fille elle est vraiment, ou ce garçon elle est vraiment l'homme de ma vie, quand quelqu'un vient te dire Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, ok, oui. Lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque Dieu avait parlé à Marie, ça ne lui avait pas empêché d'aller parler à Joseph aussi. Donc lorsque le même Dieu qui t'a parlé, il est capable d'aller parler à une autre personne. Alors, Dieu, la Bible dit, il ne fait exception de personne, il parle à tout le monde. Alors, lorsqu'on parle par rapport aux signes, Dieu ne descendra pas du ciel pour commencer à te parler, voici c'est elle la femme de ta vie. Non, Dieu peut te parler par une conviction de cœur. Tu sens, il y a une forte conviction qui est dans ton cœur par rapport à cette personne-là. Et ça, c'est Dieu peut placer cette conviction en toi aussi. Alors, Dieu peut nous parler par plusieurs signes aussi. Et Dieu, lorsque tu te mets en prière, si la personne qui est en face de toi, ce n'est pas une bonne personne, Dieu est capable de t'ouvrir les yeux et de te faire voir que cette personne-là n'est pas vraiment la bonne personne. Tu peux être en relation avec une personne que tu es en train d'étudier, que tu proposes de l'épouser. Si ce n'est pas la bonne personne, pendant que tu es en prière, Dieu peut permettre une situation. Et cette situation va permettre de comprendre avec qui tu fais affaire. Ça peut être une petite discussion banale, Dieu peut permettre cela, et à partir de cette discussion-là, tu vas voir comment la personne réagit. Si réellement c'est une bonne personne ou c'est une mauvaise personne. Et tu peux connaître tout cela aussi. Mais souvent, nous en tant que jeunes, lorsqu'on se marie, voilà pourquoi la meilleure des choses serait avant que tu commences à prier, avant que tu laisses embarquer les sentiments et les émotions, prie d'abord. Parce que lorsque tu embarques les sentiments et les émotions par rapport à la personne, ça va influencer même ta prière. Même tes visions quand tu dors, quand tu aimes une personne, même dans tes visions, c'est elle qui va revenir dans tes visions. Et tu vas te dire réellement c'est celle-là, mais alors que c'est peut-être pas aussi la bonne personne pour toi. Donc avant que les émotions, les sentiments embarquent, prends le temps de prier et que Dieu puisse t'orienter par rapport à ton choix, par rapport à la personne que tu vas épouser. Donc ce n'est pas forcément des signes surnaturels ou quoi. D'autres signes, ça peut arriver que la personne se sent bien avec toi. La personne, sans forcer, te respecte. La personne t'admire malgré tes défauts et tes failles. La personne t'aime. Donc l'argent, les cadeaux, ça ne lui dit rien. Il t'aime en tant que personne. Et ça peut être des signes aussi qui peuvent prouver que réellement elle est une bonne personne pour toi. Merci. Merci, pasteur. On va continuer. Notre sœur a une question.
J'avais une question par rapport à un point que vous avez parlé, la conviction. Des fois, Dieu peut te donner la ferme conviction c'est la bonne personne. Mais comment peut-on réagir si on a cette conviction, mais la personne avec qui on est en train d'entreprendre, en fait, on est déjà dans une relation, on est en train d'entreprendre quelque chose, elle est indécise et elle ne sait pas où est-ce que vous allez, en fait. Ok. Lorsque la conviction est là, voilà pourquoi je dis toujours, une bonne relation, dans une bonne relation, on doit commencer avec Dieu. On ne place pas, on demande pas l'intervention de Dieu quand les choses ne tournent plus en rond. Donc, dès le départ, il faut commencer avec Dieu pour construire avec Dieu et finir avec Dieu. Alors, pour quelque chose où Dieu n'a pas été au commencement, il te sera très difficile de finir et de bâtir avec Dieu. Alors, lorsque tu es dans une relation d'amitié, de connaissance avec une personne, les convictions sont là en tant qu'homme ou en tant que femme. Et la meilleure des choses que moi je conseillerais, c'est la prière. Continuer à prier pour cette personne-là. Si c'est réellement la personne que Dieu avait destinée pour toi, Dieu lui-même, la Bible nous dit, c'est lui qui crée le bon vouloir et le faire dans le cœur de l'homme. Donc Dieu est capable de tourner le cœur de l'homme afin que le cœur de l'homme puisse tourner vers toi. Donc c'est Dieu qui est. Ne forcez rien, n'influencez rien. Et laisse que Dieu puisse faire ce travail-là. Et Dieu est capable de contrôler le cœur de l'homme. Comme il dit dans sa parole, le cœur du roi est comme un ruisseau entre ses mains. Il est penche ou il est levé. Donc le cœur de l'homme, Dieu peut pencher le cœur de l'homme ou de la femme vers toi, sans fournir un effort par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'un amour que tu as commencé à supplier la personne pour rester avec toi, je crois que même lorsqu'on se marie, tu vas continuer à supplier la personne pour qu'il te soit fidèle. Parce que dès le départ, tu as commencé par une supplication. On ne se marie pas par pitié, mais on se marie par amour. Voilà, c'est comme que Dieu vous bénisse. Alors, moi j'ai une question. Vous avez dit quelque chose de très important. Est-ce que vous pensez qu'on peut amener une personne qu'on a connue dans le monde vers Dieu? Est-ce qu'en venant vers Dieu, on doit arrêter la relation puis commencer une nouvelle relation? Alors, ça peut être dans le plan de Dieu, mais c'est très risquant aussi. Pourquoi? Parce qu'on a vu, tu sais, l'être humain, quand il est dans le besoin, il veut avoir quelque chose. Même s'il est païen, il peut devenir chrétien. Ouais. Un païen peut rentrer dans l'église, devenir un frère en Christ, parce qu'il vise une sœur. Et le jour où il a eu ce qu'il a, et puis il redevient païen. C'est comme aussi une sœur qui veut un homme et qui veut à tout prix le mariage, peut subitement devenir une sœur religieuse et une sœur en Christ, et automatiquement pour avoir le mariage. Donc il y a beaucoup, tout autour du début du mariage, il y a beaucoup d'hypocrisie qui se fait aussi. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme veut avoir quelque chose à tout prix. Donc même le diable peut se transformer en ange de lumière parce qu'il a besoin de quelque chose. Donc voilà, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que celui qui appelle les gens dans le Seigneur, c'est Dieu. Donc Dieu, c'est lui qui appelle. Mais imagine-toi, tu t'attaches à une personne qui est païenne, tu le ramènes à l'église. Si son temps d'appel n'est pas encore là, et que toi, l'âge avance, tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, la personne ne s'est convertie toujours pas. Tu vas toujours l'attendre. Voilà la chose. Merci, ma sœur. Merci beaucoup, pasteur, pour vos réponses. On va continuer. Je crois que c'est mon frère là-bas qui va continuer. Exactement. Moi, c'est pour revenir un peu au départ. Finalement, c'est quoi l'âge idéal pour commencer une relation? Donc, on est étant jeune à l'église, avec Odim et tout, on grandit. Et c'est quoi l'âge idéal? Parce qu'à travers les réseaux sociaux, nous voyons plusieurs réalités par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. On est plus atteinte à plusieurs choses qui ont rapport aux relations, par rapport aux publicités qui sont faites sur Instagram, Facebook et autres. Donc, et ça influence beaucoup notre regard et ça influence beaucoup nos désirs par rapport à la vie du couple. Et c'est quoi l'âge idéal finalement pour être vraiment en relation? En fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons une chose. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, lorsqu'on atteint l'âge de quitter ses parents, quand est-ce qu'on peut quitter les parents? Lorsqu'un garçon ne quitte pas les parents. Celui qui quitte le parent, la Bible dit, l'homme. Dieu ne parle pas du garçon.
Donc, il y a une différence entre un garçon et l'homme. Donc, quand on grandit, on est garçon. Lorsqu'on devient mature, on devient responsable, on devient un homme. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme quittera. Donc, cet homme qui a quitté ses parents, ça veut dire qu'il devient indépendant, il peut voler avec ses propres ailes, il est devenu responsable par rapport à sa vie. Donc, il peut bâtir sa famille et prendre une femme en charge. Alors, je crois que l'âge idéal n'existe pas en termes de numérique, mais il existe en termes de responsabilité. Quand on devient responsable, c'est alors qu'on peut aller demander la main d'une femme. Un garçon ne peut pas. Un garçon ne peut jamais quitter. Un garçon ne quitte pas. Celui qui quitte, c'est l'homme. Voilà pourquoi beaucoup de nos sœurs, ils ont commis cette erreur-là dans nos églises, parce que le frère a la barbe, il porte des vestes, des costumes, il croit que derrière cette apparence-là de maturité, il y a un homme. Non. Derrière une apparence de maturité peut se cacher un garçon. Or, un garçon ne quitterait jamais. Voilà pourquoi il va toujours traîner dans le pied de sa mère et il sera difficile pour qu'il puisse bâtir son foyer. Donc, pour bâtir son couple, d'abord, on doit devenir un homme. Et lorsqu'on devient un homme, et ensuite on quitte pour aller épouser une jeune femme. Je sais qu'aujourd'hui, cette envie-là de se marier, et pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, on ne propose plus à nos sœurs comme de longues études, comme devenir de chef d'entreprise, comme devenir de responsable. Tout ce qu'on leur bombarde dans la tête, le mariage, du matin au soir, le mariage. C'est comme si l'Église n'a plus rien d'autre à offrir à nos jeunes sœurs à l'Église que le mariage. Non. Alors, je crois que on doit d'abord devenir responsable, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, et ensuite quitter et se marier aussi. Ça sera d'abord une bonne chose. Alors, mes sœurs qui veulent se marier, vérifie d'abord celui qui est en face de vous. C'est un garçon ou c'est un homme. Parce qu'on peut aussi se déguiser en homme alors qu'on est garçon. Alors, quelle est la différence maintenant entre un garçon et un homme? Un garçon n'est jamais responsable. Un garçon n'a pas un plan d'avenir. Un garçon ne pense pas bâtir une famille. Un garçon ne pense pas en termes d'éducation. Même lorsque tu approches un garçon en tant que sœur, tu vas voir, même dans des conversations, il ne parlera plus en termes de projet d'avenir. Il ne parlera plus en termes de bâtir un foyer. Il ne te parlera plus en termes d'éducation. Lui, c'est chiller, c'est sortir, aller à une fête, sortir. On va aller comme c'est ça, on s'habille, c'est ci. Donc tu vas trouver qu'il n'y a pas de maturité, même dans son langage, même dans ses conversations. Mais tandis qu'un homme, quand il te demande la main, un homme n'est pas pressé. Il prend son temps. Parce qu'il sait que tu vas être la femme de sa vie. Un homme, c'est quelqu'un qui vient, qui te parle, qui te présente sa vision de la famille, sa vision de l'avenir. Un homme te parlera du futur, mais tandis qu'un garçon te parlera du présent. Voilà la différence par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. Oui, on est souvent avec nos amis. Nos amis, parfois, ils réussissent à nous présenter des personnes, essayer de nous matcher, faire des petits couples, en fait. Quels sont les dangers de rencontrer quelqu'un par un intermédiaire, de commencer une relation par un intermédiaire? Oui, ça c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit c'est celle de Dieu qui sonde le cœur de l'homme. La même Bible nous dit aussi le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Alors, la seule personne qui sonde le cœur de l'homme, c'est Dieu. Alors, la personne qui te match ou qui te présente une personne, il ne connaît même pas cette personne-là. Il le connaît peut-être de face. Il peut aussi t'amener un sorcier. Il peut aussi t'amener un drogué. Il peut aussi t'amener un occultiste. Il peut aussi t'amener un vagabond. Pour lui, le problème est qu'il match. Alors, toi aussi, lorsque tu ne sais pas, tu te fies au témoignage de la personne. Voilà comment beaucoup de jeunes ont bousillé leur vie, tout simplement, parce qu'ils se sont fiés à tout ce qu'on leur dit. C'est très dangereux. Alors, on peut connaître une personne par les canaux. Tu vois, je peux avoir un ami, on se connaît, on se parle. Au travers de lui, je peux faire connaissance à l'ami de mon ami. Et lorsque je fais connaissance avec cette personne-là, je vais commencer de moi-même à côtoyer cette personne,
à l'observer de loin d'abord, et ensuite progressivement à m'approcher de la personne, question de me rassurer si c'est une bonne personne, qui a une bonne moralité, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il vient d'une bonne famille, est-ce que lorsque j'aurai toutes ces données-là, c'est ça qui va me permettre au fait d'avancer par rapport à une relation. Merci. Merci beaucoup, pasteur. En fait, moi j'ai une question, pasteur. Vas-y. On a aussi beaucoup de relations qui tiennent comme ça. Mhm. La famille nous a mis ensemble, qui ont fini par finir ensemble, au fait, par se marier, avoir des enfants. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi marcher? Ça peut être une manière de mettre les gens ensemble et qu'ils finissent ensemble? Je ne suis pas vraiment très chaud avec de mariage arrangé. On appelle ça des mariages arrangés. De mariage arrangé, trop souvent, les gens se marient soit par orgueil, ou les gens se marient. Le mariage arrangé, au fait, nos parents se connaissent. Mais nous ne sommes pas nos parents. Nous avons nos personnalités en nous, donc qui est peut-être différente de la personnalité de nos parents. Si nos parents ont trouvé en cette famille-là de bonnes personnes, mais nous, peut-être c'est différent. Si eux, ils ont leurs critères qui a fait qu'ils sont restés ensemble, nous aussi, nous avons nos critères aussi par rapport à ça. Donc, je trouve que le mariage, le choix du partenaire, c'est d'abord une question qui est personnelle, qui n'a rien à voir avec la famille. Et puis, la famille, ils peuvent être là pour m'orienter dans mes choix. Ils peuvent être comme des personnes ressources, vers qui je peux me ressourcer, profiter de l'expérience de mes parents pour leur parler d'une expérience que je vais commencer. Ils peuvent m'éclairer par rapport à leur expérience, mais s'imposer par rapport à un choix. Je trouve que beaucoup de gens ont commis pas mal d'erreurs et ils se sont retrouvés dans le trou. Parce que la personne qui va rester avec cet homme ou avec cette femme, ça ne va pas être ta mère ou ton père. C'est toi qui vas subir cela. Alors, quand tu seras en train de traverser les moments difficiles, les parents seront chez eux en train de dormir. Alors, peut-être toi, on sera en train de te chicaner et puis ça ne va pas marcher, ça ne va pas être une bonne chose. Merci. Oh bon. J'avais une question aussi par rapport à la suite de ce genre de choses. Admettons, vous êtes avec une personne. Moi, j'ai une façon de nommer ces genres de gens. Souvent à l'église, ça arrive des gens très innocents. Un frère qui a grandi à l'église, ou une soeur qui a grandi à l'église, et du jour au lendemain, il se rencontre avec une soeur ou un frère, peu importe, mais tout se passe de la même façon. Comme vous avez dit, ils vont prier, tout ça, il y a une conviction interne. Mais par la suite, il se rend compte que la sœur, son passé est très lourd. Comme on dit, il a un CV qui est très rempli. On va dire, il y a beaucoup aujourd'hui, le Facebook, ça ment pas, tout ce qu'on fait, il reste. Et on se retrouve que la sœur a vraiment un passé très lourd. Et en fin de compte, on remarque aussi que la famille, parce que ça arrive des fois ici, on est ici au Canada par exemple, la famille à Paris, la famille ailleurs, et au fur et à mesure qu'on avance, on voit même la famille et on a un choc par rapport à la vie que la famille mène. Et toi qui es le frère innocent qui ne sait peut-être rien par rapport à la personne, et tu te rends compte que tu as mis tes pieds à la mauvaise place, mais que tout va bien. La sœur s'est donnée à l'Éternel, la sœur a donné sa vie à Dieu. Par exemple, je dirais, pour aller plus à l'extrême, une prostituée qui a changé sa vie, qui a donné sa vie à Jésus, et un pasteur ou une personne qui sert Dieu, c'est retrouvé avec cette personne-là. Quel peut être votre conseil par rapport à cette personne-là pour l'avenir, ou des questionnements qui peuvent se poser par rapport à son choix? Alors nous devons savoir que l'Église, c'est d'abord une cité de refuge. C'est vers où les gens viennent pour trouver le secours. L'Église, c'est aussi une maison de la restauration, où les vies sont restaurées. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui restaure. Les anciens prostitués, drogués, tout cela, ils ont droit aussi à un avenir. Donc Dieu est capable de laver leur vie, de réécrire leur histoire, de leur donner un nouveau départ. Donc nous devons savoir aussi, lorsqu'on parle en termes de l'amour, lorsque tu vas te marier, le mariage, tu dois sentir au fond de toi un amour profond. Un amour profond, pourquoi? Parce que c'est comme Christ. Il avait aimé l'Église. Il a accepté, quelle que soit la réputation de l'humanité, de l'homme, Dieu était capable de rester ni pour cette personne-là qu'il avait aimée, il était capable de rester ni à la croix, parce qu'il aimait cette personne-là. Tu vois? Alors, il aimait cette personne-là, il voulait que ça soit ainsi. Et Dieu, lorsqu'on aime une personne, il faudrait que tu puisses
que tu puisses réellement l'aimer. Et lorsque tu aimes réellement une personne, tu ne vois plus son passé, tu l'as restauré et tu es capable de bâtir quelque chose de nouveau. De la ruine, tu peux soutirer une personne pour l'élever à la gloire et à la maturité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne qui me regarde aujourd'hui, qui a une culpabilité, qui pense que son avenir est fini, qui pense que sa vie est finie? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour la restaurer, pour l'aider à prendre de force? J'aimerais peut-être m'adresser à cette sœur qui nous regarde ou à ces frères qui nous regardent. Tu as commis pas mal d'erreurs dans ta vie, ta réputation a été salie, tu étais dans la prostitution, dans la drogue, dans le mal. Sache que nous avons un Dieu qui restaure. Il est capable de tout restaurer. Restaurer l'âme, le corps et l'esprit. Dieu est capable de laver ta réputation. Dieu est capable de te redonner une seconde chance. Il est le Dieu du nouveau départ. Donc, ne t'enferme pas dans ton passé. Ne deviens pas victime de ton passé ou de ta réputation du passé. Viens à Jésus-Christ. Il est capable de restaurer ta vie, de restaurer même tout ce qui a été brisé dans ton corps. Dieu est capable de le remettre à nouveau et de redonner un nouveau départ. Et même si toi qui veux épouser une sœur, même si on te dit que la sœur ou le frère a une mauvaise réputation, et bien aimé dans le Seigneur, là où il y a un vrai amour, l'amour est sincère et vrai, on ne regarde plus le passé, on aime la personne telle qu'elle est, malgré sa réputation, malgré son passé. Nous étions perdus, on était dans le péché, dans le monde. Mais Jésus-Christ n'avait pas eu honte de nous, il a accepté la croix. Alors pourquoi? Parce qu'à cause de l'amour. L'amour est plus fort que la honte. L'amour est plus fort que la réputation. L'amour est plus fort que même tout ce que les gens peuvent dire par rapport à la personne. Si tu l'aimes réellement, ferme tes oreilles, regarde devant et Dieu va vous amener plus loin. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci beaucoup à notre pasteur pour vos conseils. Et merci à nos deux invités aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et de rester branchés pour nos prochains rendez-vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.